Coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul action. Alors, j'ai pris ce petit sachet de crochet. Alors attendez. Hop. Dans une petite pochette comme ceci, on a les crochets. Vous savez, pour faire du tricot. Enfin voilà. Alors ça, bah évidemment c'était dans le rayon scrap. Et du coup c'était, je sais pas combien il y a de pièces dedans. 6, il y a 6 pièces dedans. C'était 2,59. Alors j'ai pris ça. Et j'ai pris en fait ce kit de capteur de rêve comme ça. Donc en fait on a ici du crochet à faire au milieu. Donc j'ai pris ça, mais bon pour l'instant je comprends pas trop, hein, j'en ai jamais fait, donc je vais voir avec ma mère. Et je voudrais en fait intégrer du crochet comme ça dans les capteurs de rêve. Je trouve que ça fait super joli. Donc là on a tout pour faire le capteur de rêve sauf les crochets, donc je les ai pris à part. Ça c'était je pense 2 euros. Je pense que c'était dans les 2 euros. 2,29 €. Voilà, je trouvais que c'était joli avec du crochet, donc je vais voir ça. Il va falloir que j'apprenne. Ensuite, j'ai pris cette boîte de lettres en bois 1,89 €. Il y a 200 pièces. Alors, à un moment, j'ai hésité, mais en fait, je les ai pris parce que même si on n'a pas toutes les lettres qu'il nous faut. Alors, attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Si j'arrive, parce qu'il y a du scotch. Alors, comment il s'ouvre? Hop, il est où l'autre bout? C'est pas évident avec leur scotch. Alors j'ai pris 2 boîtes, je vais vous montrer pourquoi après. Enfin pas pourquoi je vais les utiliser pour l'instant, mais je vais expliquer quelque chose. Ça peut peut-être vous être utile. Oh, voyons que j'arrive pas à enlever ce scotch. Voilà. Donc on a les petites lettres en bois comme ceci. Et par exemple, on va avoir par exemple des lettres. Je dis 2 fois le même mot, c'est pas grave. Par exemple, le K, excusez-moi, hein, et qu'on va pas l'utiliser, et ben du coup on peut l'utiliser derrière avec des pochoirs ou des tampons. Et voilà, et faire notre propre alphabet comme ça. Par exemple, voilà, le K, on va peut-être pas forcément l'utiliser, et ben on peut réutiliser derrière. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je fais au moins, même si j'utilise pas les lettres, et ben je peux toujours utiliser derrière pour faire moi, s'il manque par exemple la lettre E, etc. etc. Voilà, pour ça je trouvais ça bien pratique. 1,89 €. Donc j'en ai pris 2 pour l'instant, je vais voir si la prochaine fois j'en reprendrai. J'ai repris ces petites fleurs en mousse. Bon là il en manque, c'est normal, je les ai enlevées parce que j'ai essayé de voir pour quelque chose. Donc il y en a 9 dedans, hein. Ça c'est dans le rayon fleurs, donc c'est des fleurs en mousse, des grosses fleurs en mousse. Moi je vais utiliser ça pour mes capteurs de rêve. Je voudrais en faire 1 ou 2 avec ces fleurs là. Et il y en a donc 9 dedans et ça revient à 99 centimes. Elles font 4 cm. Donc j'ai pris dans ces couleurs là. Je vais faire un capteur de rêve dans les tons jaune et blanc. Et après un dans les roses et blancs. Donc c'est pour ça j'ai essayé de voir sur l'anneau si ça faisait pas trop gros. Et non, c'est parfait. Donc, je vous le montrerai une fois fini. Donc voilà, j'ai pris ça. Parce que la dernière fois j'en avais pris. Et là je sais pas où je les ai mis. Donc de toute façon c'est jamais perdu. Les fleurs, on en utilise pas mal. Surtout là avec les capteurs de rêve, j'en utilisais au moins 3 de chaque. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé
celui-ci, mais bon, j'avais déjà montré, donc c'est du ruban. Pareil, je vais l'utiliser pour des capteurs de rêve dans les tons blanc et marron. Et ça, c'était 75 centimes. J'ai pris 2 petites bobines, parce qu'ils sont vraiment très jolis, j'adore ces couleurs-là. Ensuite, dans le rayon rangement, j'ai pris ces petites panières en métal, donc on voit pas très bien à la vidéo. Et alors moi j'ai mis des fleurs dedans, dans une. D'autres j'ai rangé des dies et autres. Et j'ai vu aussi, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée aussi, en fait j'ai plein de boîtes comme ceci. De chez Action remplies, là elles sont vides. Mais j'en ai des remplis et je sais jamais comment les ranger. Et en fait cette panière, regardez, elle est vraiment pas mal. Posée sur un meuble, on peut les mettre debout les boîtes. Donc là c'est vide pour l'instant. Mais voilà. Et on peut vraiment en mettre pas mal. Donc voilà pourquoi j'en ai repris. Et je pense que je reprendrai d'autres. Parce que ce sont vraiment pas mal ces petites panières. Je vais vous montrer après avec les fleurs aussi. Et ces petites panières, elles sont à combien 2,33. Elles font 33 cm par 19 de large sur 13 de hauteur. Donc vous voyez, on peut ranger pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec d'autres panières, enfin du moins une. Mais voilà, je trouvais que pour les boîtes comme ça d'Action, si vous savez pas comment les entreposer, parce que les mettre comme ça sur un meuble, c'est pas pratique pour fouiller, enfin pour regarder. Que là, on peut faire une étiquette avec le nom et en plus pour regarder, voilà. Donc je vais en reprendre parce que j'ai des boîtes à ranger. Mais voilà, je trouvais ça super ces petites panières. Et j'en ai utilisé aussi pour... Attendez, je vais aller chercher sans tomber. Pour les fleurs. Donc je les ai mis comme ça, hein, tout simplement. Comme ça pour les prendre. C'est plus facile, ouais, j'en ai beaucoup. Ça, c'était les couronnes qui avaient Action avant. Je sais pas s'ils en remettront. Les couronnes, donc il y avait beaucoup de fleurs et voilà. Je les ai mis dans des petites panières comme ça. Enfin, du moins celle-là. Après, je vais voir pour d'autres si je continue ou pas. Mais voilà. Donc là, j'ai mélangé 2 couleurs. Il y a du rose plus clair et du rose un peu plus foncé. Et voilà. Comme ça, je trouve que ça fait joli. Une petite panière comme ça, remplies de fleurs. Enfin, après, voilà. C'est mon idée. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre des petites idées de rangement. Après, voilà. Donc, on peut ranger les boîtes, on peut ranger des fleurs, j'ai rangé des dies, des rubans, on peut ranger tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas beaucoup de rubans, hein, moi j'en ai pas mal, surtout là en ce moment avec les capteurs de rêve, j'en utilise pas mal, donc j'en rachète un petit peu. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aussi à Action, donc des nouveaux blocs 30-30. Et oui. Alors, il y avait celui-ci. Vintage Feeling. Donc il y a beaucoup de pages qu'il y avait dans des blocs d'avant. Et je pense que je vais en reprendre parce qu'il y a des pages qui m'intéressent pour l'album photo de mon chat que j'ai toujours pas fait. Mais j'attends un petit peu parce que comme je fais toujours de nouvelles photos, si après j'ai plus de place pour les mettre, c'est un peu dommage. Donc je vais vous les montrer comme ceci. Donc vous voyez ça, c'est des pages qu'on avait déjà eues. Je suis désolée, il y a un peu d'ombre ici. Donc j'espère que vous voyez quand même. De toute façon, il y a 2 fois les mêmes pages, hein, donc vous allez les revoir après. Hop. Voilà. Celui-là, il est trop beau. Donc c'est surtout dans les couleurs comme ça. Ici, les papillons. En fait, ça, c'est beaucoup de pages qu'on avait déjà eu. Donc moi, l'album de mon chat, il est plus dans les couleurs un peu bleu, blanc comme ça. En fait, pour l'instant, j'ai fait que la couverture. J'ai commencé pas mal d'albums, mais j'ai toujours rien fini. Hein. En ce moment, j'ai du mal à scraper. Je pense que pour celles qui me suivent ont dû le voir. Je fais plus beaucoup de vidéos de cartes ou d'autres choses. J'ai un peu de mal. J'ai pas l'inspiration non plus. Donc voilà. Après, on arrive sur les mêmes pages. Donc ça, c'était un 99. Hein. Donc il y avait celui-ci. Celui-ci. Magic Feeling. Celui-là, il est trop beau. Il y a vraiment de très très belles pages.
À chaque fois, je veux arrêter d'acheter des blocs parce que j'en ai plein. Et au final, il y a toujours de belles pages qu'on n'a pas forcément. Regardez. Celui-là, il est magnifique. C'est plein de petits avions comme ça. Plein d'avions. Il est vraiment très joli pour les naissances et tout. Regardez, celui-là, il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Celui-là, c'est des petits diamants. Il y a des pages un peu moins belles, hein, comme celui-là, je l'utiliserai pas. Celui-là avec les étoiles, magnifiques. Voilà, franchement, il y a de vraiment très très beau papier. Ici, c'est des chevaux ailés. Trop beau. Regardez, c'est des chevaux ailés. Pas des licornes, il n'y a pas la corne. Mais trop beau. C'est des pégases. Trop beau. J'ai pas fait gaffe. Celui-là avec les fleurs est très joli aussi. Celui-là, il est pas mal, mais remarque pour un thème un peu tropical, ça peut être intéressant quand même. Celui-là, on l'avait déjà et c'est vrai qu'il est très joli. Je l'adore ce papier. C'est un papier vert avec des petites, on va dire, guirlandes d'étoiles. Très joli. Ici, des fleurs de lys. Ah, pour un thème Assassin's Creed, ça va être super. Je pense que je vais faire une carte comme ça. Oh, regardez, celui-là, il est magnifique aussi. Je pense que j'en reprendrai encore un autre. Vraiment très joli. Et mon préféré, là, j'en ai trouvé qu'un. C'est celui-là. Ça fait un moment que je l'avais déjà vu sur Internet. Je savais qu'il allait sortir, mais quand, je ne sais pas. Et là, franchement, trop contente. Alors, c'est le Grunge Feeling. Dans le vintage. Toujours des pages qu'on a déjà eues. Hein. Donc, pour celles qui ne s'intéressent pas. Voilà. Celle-là, c'est pas une page que j'utilise beaucoup. Mais celle-là, avec les écritures, je l'aime bien. Un fond comme ça. Ici, plein de petits, on va dire, parchemins à découper. Donc, ça peut être intéressant. Après, c'est un fond comme ça. Celle-là, je l'avais utilisée pour mon album photo de Bretagne. Et c'est vrai qu'il est très joli. Ça fait un peu... pas de la laine. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est une texture un peu... pas la page qui est texture, mais la photo, c'est super. J'aime bien. Un peu... ouais, moi, je l'ai utilisé pour le thème marin. Après, regardez celui-ci. Dommage, c'est qu'ils sont beaux. Mais on peut pas utiliser toute la page. Par exemple, si on fait un album un peu format A4... ben, on est obligé de couper, c'est dommage parce qu'ils sont vraiment très jolis, regardez quand même. J'adore ces pages-là. Après celui-ci, celui-ci. Alors le vintage, moi j'adore. Celui-là, pas mal aussi. Donc on a beaucoup de fonds comme ça. Hein. Donc voilà. Beau, en fait, toutes les pages, on les a au moins eu une fois dans des blocs... dans le style un peu vintage comme ça. Donc. Et voilà, après on retourne sur les mêmes pages. J'adore parce qu'il y a vraiment... ils sont vraiment très jolis les papiers. Donc voilà, j'ai craqué, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est toujours utile, on les utilise toujours. 1,99 €. Ensuite, j'ai été à Brico Dépôt. Attendez, parce que je me suis coupée tout à l'heure. Ouais, j'ai pas de mérite. Hein. Je me suis coupée en voulant couper du pain. Oh là là. Et du coup, ça pique. Alors, j'ai pris à Brico Dépôt une petite scie comme ça. Alors, pour la scrap room, je trouve ça pas mal. Au lieu d'avoir la grande, la dernière fois, j'en avais besoin. Et voilà. À Action, à une période, ils en avaient mis. Et je l'ai pas pris. Et maintenant, je la trouve pas. Donc, j'ai pris celle-là. Parce que la dernière fois, j'en avais besoin pour couper des petits morceaux de bois. Et celle à mon copain, elle est vraiment trop grande. Et comme ça, je peux mettre dans ma petite trousse à outils que j'ai acheté sur AliExpress. Bon, après, c'était rose. Là, c'est orange. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Une petite scie. Pour la scrap room, ça peut être toujours utile. Bon, celle-là m'a coûté un petit peu, c'est Brico Dépôt. Hein. J'ai pas pris la moins chère, mais il y en a une moins chère. Parce que j'aimais pas la poignée, elle était en longueur comme ça. Elle était en longueur et j'aimais pas. Celui-là, je trouvais que c'était plus pratique que la poignée comme ça. Donc ça, c'était 5 € et quelques. Et ensuite, j'ai été à Lidl. Donc ça fait un moment que je veux acheter ça. Pareil, pour mettre dans ma petite trousse à outils. Parce que je suis pas très... visseuse, perceuse et autres, mais celle-là elle est toute petite et elle est vraiment très intéressante. Donc à Lidl, il y en a une à Action, mais celle-là elle est vraiment pas mal. Vous allez voir pourquoi, parce que je crois que l'autre elle se déplie pas. Donc on a la petite boîte, du coup bah, je vais la laisser dedans.
Et en fait, voilà comment c'est rangé. On voit mal et pas assez de lumière. Donc on a plusieurs embouts. En plus, il y a des couleurs. Peut-être pour les... Ah d'accord, ouais d'accord. Donc en fait, tout ce qui est un peu orange, c'est tous les embouts un peu plats. Les cruciformes, ils sont rouges. Après, on a les roses qui sont un peu, on va dire ronds, mais pas tout à fait ronds. Enfin voilà, chaque truc a sa couleur, donc ça c'est super. Plusieurs embouts. La petite prise, évidemment, c'est normal. Donc voilà comment il se présente. Alors on appuie ici et en fait, il peut se retourner et faire voilà. Et après bah bon là il est bloqué. Après il faut bouger ici d'un côté. Alors d'un côté ça visse et d'un l'autre côté ça perce. Enfin ça visse et l'autre ça dévisse. Voilà. Et voilà. Et on a quand on visse en fait on a la petite lumière. Et sinon si on veut pas l'utiliser comme visseuse voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Hop, en plus, on peut la mettre droit. Ça dépend dans les endroits qu'on fait. Mais voilà, ça prend moins de place qu'une visseuse. Et puis au moins, ça sera la mienne. Ce sera pas celle de mon copain. Donc ça, je trouvais ça pas mal. Et en fait, de l'autre côté, bon, ça va faire peut-être un peu mal aux yeux, mais en fait, on a une lampe torche. Ici. Donc on peut aussi l'utiliser comme lampe torche si on en a besoin. Donc ça, c'est super. Elle éclaire quand même bien. Hein. Donc voilà, en fait, ça fait 2 en 1. Hein. Et en fait, on peut bloquer. Par exemple, si je mets là, ça va visser. Si je mets tout au bout, ça va dévisser. Et si je mets au milieu, en fait, ça bloque. On peut rien faire. Donc c'est super, vous voyez, on peut le mettre comme un pistolet. Ou tout droit. Donc voilà, je trouvais ça pas mal. Pour ma scrap room aussi, des fois, il y a des choses à visser. Surtout quand on veut monter des meubles. Moi, j'aime bien monter les meubles aussi. Donc surtout que je vais en commander dans pas longtemps. Pas forcément pour la scrap room, mais... Donc voilà, une petite mallette pour ranger tout ça. Voilà, donc ça c'est bien pratique. Lidl, ils font toujours des trucs super. Hein. En plus, il fait lampe torche. Voilà, c'est super. C'est une visseuse sans... Aïe, voilà. Voilà. Je sais pas s'il marque qu'il faisait visseuse. Alors les embouts sont... Il y a un porte-embout magnétique. Il y a 26 embouts. Il y a 26 embouts. Poignée pivotante pour placer de la position droite à la position pistolet, comme je vous disais. Enfin voilà. C'est bizarre qu'ils disent pas que ça fait lampe en fait. On voit juste qu'on a la petite lampe ici pour aider quand on visse, mais je pense que derrière, oui. Oui, éclairage LED intégré avec interrupteur séparé à l'avant. Voilà. Pas mal de choses. Et c'est super. Donc ça, c'était 16,90 €. Donc ça va, c'est pas très très cher hein, pour ce que c'est. En plus, ça fait aussi lampe torche, donc ça peut être utile. Même dans une voiture, ça peut être utile pour des fois visser ou dévisser des choses quand... Si on a une panne ou quoi que ce soit. Bon, après, c'est pas beaucoup de vis comme ça, mais bon. Mais au moins, on a la lampe torche. Donc voilà pour ce petit haul Action et puis du coup Lidl et Brico Dépôt. Voilà, c'est toujours utile la petite scie. Ouais. La dernière fois, j'en avais besoin. Bah, maintenant, je l'aurai dans ma petite trousse à outils. Ça évite de piquer à mon copain qui dit ouais après tu remets pas en place et là il est chiant un peu, il est un peu chiant avec ses outils. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.